Ça fait peur, c'est un petit peu déroutant parce qu'on nous fait sortir de notre zone de confort, ça c'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, c'est une chance inouïe parce qu'en fait, elle nous apporte énormément et en fait, même si des choses où on croit avoir acquis et ben, finalement, on se rend compte qu'on les a pas tant acquis que ça et que, bah, il y a encore des choses à retravailler et du coup, bah, faut y aller, quoi. Parce que franchement, c'est une opportunité de dingue et je trouve qu'on se sent beaucoup moins seul et que voilà, faut le faire. Franchement, c'est quelque chose qui je conseille à toutes les esthéticiennes qui hésitent vraiment d'y aller. J'avais pas l'impression d'avoir des grosses difficultés parce que je me suis dit: «C'est quand même un institut qui est récent, donc c'est le temps que ça se lance». Par contre, j'avais envie que ça se lance, un peu plus rapidement, parce que l'agenda, en fait, c'était un peu en dents de scie et du coup, j'avais besoin, en fait, moi, je suis quelqu'un, il faut toujours que je sois occupée et en fait, de rester, à l'institut et de n'avoir, rien à faire, bah, pour moi, c'était très compliqué. Donc en fait, moi, on va dire vraiment le plus important pour moi, c'était de remplir l'agenda et c'est ce qui a fait que j'ai déclenché en fait la formation d'esthéticienne performante parce que c'était dans ce but-là, c'était vraiment de pouvoir prospecter et de pouvoir ramener en fait des nouveaux clients pour remplir l'agenda et avoir des clients plus fidèles du coup. Alors, j'ai pas vraiment hésité. Moi, ce qui m'a plus, tiqué, c'était le prix, en fait. Parce que, bah, c'est quand même un financement et que vu comme, bah, j'avais qu'un 1 an et demi, bah, du coup, bah, j'avais peur d'investir et puis de pas m'y retrouver après niveau trésorerie et en fait, bah, j'ai fait confiance aux coachs que j'ai eu au téléphone qui m'ont dit: «Tu vas voir, tu vas être rentabilisée très rapidement» et cetera et c'est vrai que, bah, quand j'ai attaqué le mois de décembre et que j'ai fait un mois de décembre de dingue, bah, concrètement, la formation était rentabilisée, dès le mois de décembre donc en fait, concrètement, c'était une peur que voilà, que je regrette pas du tout d'avoir pris et qu'au contraire, je suis très contente de l'avoir fait. Des grosses prises de conscience, notamment sur la rentabilité de mes prestations, parce que moi, bah, j'avais mis des prix qui étaient plus hauts que mes concurrentes dans le secteur. Donc pour moi, je pensais, rentrer dans mes frais et cetera et en fait, quand j'ai fait le tableau de rentabilité, je me suis rendu compte que c'était encore pas assez. Parce que, bah, en voulant travailler avec des marques, haut de gamme et naturelles et 100 françaises, bah, forcément, niveau qualité, ben, on est obligé un petit peu de mettre un petit peu plus haut. Donc, on va dire que l'académie m'a permis d'avoir des grosses prises de conscience, sur certaines choses et puis surtout à prendre vraiment mon rôle de chef d'entreprise. Parce que moi, à 25 ans, j'avais juste été responsable, d'une équipe mais j'avais jamais, géré un institut et cetera. Donc, toute la partie comptabilité, j'en avais strictement, aucune idée. Donc moi, c'était mon comptable qui me faisait tout. Et en fait, l'académie m'a permis déjà de bien comprendre tout ce que le chef d'entreprise a à faire et du coup, de pouvoir vraiment aider mon comptable et comprendre en fait, concrètement, mon institut, en fait. Avant, je me sentais illégitime, parce que, ben, très souvent, j'avais entendu dire que j'étais jeune, que, voilà, j'ouvrais mais que j'avais beaucoup d'expérience parce que j'ai un CV qui est très rempli, parce que j'ai toujours travaillé depuis j'ai l'âge de 15-16 ans et donc du coup, j'ai un CV qui est très rempli par rapport à d'autres jeunes de mon âge. Mais par contre, c'est vrai que gérer un institut, bah, pour beaucoup, c'était, «À 25 ans, gérer un institut, enfin, est-ce que tu es pas un peu jeune? Est-ce que» donc c'est vrai que, bah, très souvent, j'avais tendance à pas me sentir à l'aise et encore plus quand les clientes faisaient des on va dire des retours un peu, voilà, «Ah bah, je suis pas contente de ci, je suis pas contente de ça», parce que ça peut arriver et en fait, bah, tout de suite, je me remettais en question en me disant: «Bah, peut-être qu'elle a raison, peut-être que» alors que maintenant, en fait, bah, non, en fait, la chef, c'est moi et c'est moi qui fixe les règles et en fait, bah, si tu viens chez moi,
t'acceptes ou t'acceptes pas, mais dans ces cas-là, merci et au revoir, quoi, parce que c'est mon institut et c'est moi qui gère. Donc j'ai beaucoup plus pris confiance en moi en tant que chef d'entreprise, ça c'est sûr. Je pense que c'est les vidéos. J'en ai pas fait beaucoup, mais quand j'en fais, c'est surtout pour des jeux, parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore jouer. Donc, faire des jeux avec ma clientèle, c'est plus facile pour moi. Après, j'ai un peu plus de mal avec les animations. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais continuer à travailler et à développer. Mais ouais, je pense que ma plus grosse zone de confort, c'est vraiment les vidéos, parce que je suis pas à l'aise. Parler à un téléphone ou à un ordinateur, c'est quand même pas évident. Et moi, je suis plus habituée à voir les personnes en face de moi. Donc, du coup, faire une animation à l'institut, ça ne me gêne pas. Mais par contre, faire quelque chose en live, c'est vraiment là où mon point faible, je pense. Moi, je pense que c'est Step Power, mon moment fort. Parce que j'ai trouvé que vraiment, on enfin, même si on a l'impression qu'on ne se voit pas et qu'on ne se connaît pas, le fait de se voir en atelier, on reconnaît celle qu'on voit, tous les lundis matins ou tous les lundis après-midi selon quel groupe on est et du coup, on fait de très, très belles rencontres. Enfin, moi, j'ai fait, 2 belles rencontres. J'ai rencontré Andrea et Peggy, et en fait, c'est des personnes qui où je me suis vraiment retrouvée dedans et que, enfin, sans l'académie, je les aurais pas rencontrées, quoi. Donc, et franchement, la conférence, sur le coup, je me suis dit, on va être nombreux. J'avais vu, comme je suis quelqu'un de très timide, je me suis dit, je vais être perdue au milieu de la foule. Et au final, non, en fait, parce qu'on se reconnaît les unes aux autres et que du coup, le courant, bah, tout de suite passe beaucoup mieux. Et en fait, on est tout de suite intégré. Donc, finalement, même quelqu'un de timide peut facilement se faire des amis et des rencontres, quoi. Je remercie toute l'équipe parce que vraiment j'ai passé une année alors intense, je ne vous le cache pas, parce que entre les ateliers, les modules à travailler, l'institut à gérer à côté, ça a été très, très intense et je sens qu'à des moments j'ai été fatiguée et que j'avais hâte que ça se termine parce qu'en plus je fais partie d'un club de danse, donc forcément j'ai ça en plus qui se rajoute dans mon planning la semaine. Mais par contre, pour moi, ça a été une très, très belle année et je suis en train de réfléchir pour peut-être re-signer l'année prochaine.